Bonjour, Tatou. Bonjour, Julie. Bonjour. Vous connaissez cette famille qui est arrivée hier avec 3 petits-enfants? Oh, oui, oui. Eh bien, j'avais proposé de garder les bambins pour que leurs parents puissent aller faire un petit tour. C'est vraiment très attentionné de ta part, Julie. En fait de petit tour, ils sont allés de l'autre côté de l'île. Là, ils ont été surpris par la tempête. Ils ne rentreront pas avant demain soir. Oh. Oh, Monsieur Rourke, j'ai peur d'être au bord de la crise de nerfs. Ils ont mis une grenouille dans ma baignoire ce matin et j'ai trouvé des vers de terre dans le sucrier. Et en ce moment, Dieu seul sait ce qu'ils sont en train d'inventer. Courage, ma chère Julie. Je suis sûr que Tatou acceptera de te remplacer le temps que tu accomplisses ta noble mission. Merci beaucoup, Tatou. Patron, qui est cette séduisante jeune femme? Mademoiselle Laurel Fandel. Elle dirige une boutique de cadeaux à Torrington, dans le Wyoming. Son fantasme est de se métamorphoser en quelqu'un de complètement différent. Une femme qui serait le centre de toutes les attentions, vénérée comme une reine. Si vous voulez mon avis, patron, la plupart des femmes veulent être placées sur un... Piédestal? Des piédestals. Tu as raison, Tatou. Mais dans le cas de Mademoiselle Fandel, je crains que la réalisation de son rêve ne fasse ressurgir certaines puissances maléfiques qui dépassent mes compétences. Ce jeune homme un peu timide est Monsieur Herbert Snyder, ingénieur en informatique. Il rêve de passer le week-end dans un harem. Patron, laissez-moi l'accompagner au cas où il aurait besoin d'aide. À cause de son manque d'assurance, M. Snyder a beaucoup de mal à se lier d'amitié avec une quelconque personne. Et il espère que cette expérience au harem lui donnera la confiance qui lui fait défaut. Patron, vous savez, je crois qu'elle me fait défaut à moi aussi. Ne sois pas si jaloux de M. Snyder, mon cher ami. Son fantasme risque fort d'être plus troublant qu'il ne l'imagine. Mes chers amis, je suis M. Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Mon rêve, monsieur Rourke. Oh, tout est prêt pour que vous commenciez tout de suite. Mais avant, il y a certaines choses que vous devez savoir. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Avec joie. Dans le passé, il y a de cela des centaines d'années, un membre de votre famille fut sacrée reine, la grande reine des druides. Les druides étaient un ancien peuple qui pratiquait l'art de la magie noire. Non loin d'ici, il y a une île où Stonehenge a pu être reconstitué et où ils vivent comme ils vivaient il y a des années, où ils continuent de pratiquer cet art, en attendant d'avoir une reine pour gouverner le pays, comme le fit votre ancêtre. Vous ne devriez pas y aller. C'est beaucoup trop dangereux. J'ai tellement envie de réaliser ce fantasme. Très bien. Venez avec moi. Tatou? Il est encore temps de changer d'avis, vous savez. Non, pas question. Je suis prête. Bonne chance, mademoiselle.
La réalisation de votre rêve ne dépend que de ce que vous êtes. Mais il vous est possible de tisser votre avenir avec la trame de votre passé et celui de vos ancêtres. Cela fait beaucoup d'inconnus. Que s'est-il passé? C'est bien moi? La couronne. Elle porte la couronne. Comment trouvez-vous mon costume? Parce que j'ignore ce qu'on porte dans un harem. Et à qui demander ça? Oh, vous êtes l'élégance même, cher monsieur Snyder. Hein, Tatou? C'est un peu trop habillé. Oui, peut-être, mais je suis sûr que monsieur Schneider pourra se mettre un peu plus à l'aise une fois sur place. Notre chauffeur va maintenant vous conduire à la pointe nord de l'île, où votre fantasme commencera. Merci. Tatou? Hein? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je fais mon travail, patron. Il est trop nerveux pour y aller tout seul. Non, 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 ce n'est pas de la nervosité. Je pense que je vais avoir une crise cardiaque. Oh, n'ayez crainte, monsieur Schneider. Je suis sûr que tout se passera. Tout se passera très bien. Vous Vous verrez. excusez, je suis désolé. Bien, allons-y. Tout va bien se passer. Ah, du moins, je l'espère. D'où sortez-vous comme ça? Oh, les filles, regardez qui est là! Oh, il est mignon, vous ne trouvez pas? Salut. Salut. Moi, je m'appelle Herbert Snyder. Mes amis m'appellent Herbie. Herbie! Mais qui est là? Je suppose que vous êtes Monsieur Snyder. Oui, mais mes amis m'appellent Herbie. Herbie, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous aussi réservé? À vrai dire, j'en sais rien. C'est peut-être tout simplement dans ma nature. Ah, pauvre chérie. Eh bien, nous allons faire tout notre possible pour vous mettre à l'aise. Oui, d'accord. Sachez, mon cher, que je suis la comtesse. Et j'ai entendu dire que vous vouliez connaître les plaisirs de mon harem. Bien. Êtes-vous sûr que vous ne serez pas choqué par ce que vous risquez de rencontrer? Oh non, 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 j'ai pas mal roulé ma bosse, je suis plus à ça. Sûr. Mais toutefois, je tiens à vous prévenir que cette expérience peu commune va peut-être se révéler très éreintante. Bien. Ah, allez, venez. Herbie, que je vous conduise au harem. Elles ne viennent pas avec nous? Non, non, chérie, le harem n'est pas pour nous, mais pour vous. Mais attendez, et si elles ne viennent pas dans le harem, et si vous ne venez pas non plus, qu'est-ce qu'il y a dans ce harem? Bienvenue dans le harem de la comtesse, mon vieux. Tu ferais bien de te muscler un peu.
Séville, de quel droit oses-tu nous Je vous prie interrompre? de m'excuser, mais elle est là. Notre reine est arrivée. Voyez vous-même. Regardez. Elle porte la couronne. Comment vous appelez-vous? Laurel. Laurel Fandel. Alors c'est vous, Laurel? Et je suppose que Fandel, c'est la déformation du nom de Fand. Fand est le nom de famille de votre père? Oui, en effet. En vieux gaélique, bien sûr. Dites-moi, est-ce que vous êtes marié? Non. Pourquoi? C'est bien ce qu'annonce la prophétie. Oui, il est écrit qu'un jour, la merveilleuse fille de Fand apparaîtra et fera renaître notre gloire. Elle sera pour ce sujet la reine vierge. Écoutez-moi, écoutez votre grande prêtresse. Écoutez-moi, vous, les enfants des druides. Votre attente va enfin être récompensée. Bénie soit la fille de Fand. Bénie soit Laurel, dont les ancêtres couronnèrent tant de héros. Bénie soit notre reine, Laurel. 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 Merci, monsieur Roth. Laurel. Où que vous soyez. Laurel. Laurel. Prenez garde qu'Alvar ne vous voit pas. Il va se mettre en colère si vous ne vous entraînez pas, vous savez. Je serais pas fichu de soulever ce truc-là, même si ma vie était en jeu. En plus de ça, il doit y avoir une erreur quelque part. J'ai rien à faire ici. Dans ce club de machos. Je peux savoir qui est Aldo? Alvar. C'est le méchant là-bas. Oh. Ah. Venez avec moi. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas de quoi. C'était très agréable, sympathique. Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure qu'il devait y avoir une erreur et que vous n'aviez rien à faire ici? Eh bien, je croyais que sur l'île fantastique, il y aurait plus de... Ah, vous savez, des... Plus de filles? Exactement. J'ai vérifié la définition dans le dictionnaire. Un harem, c'est un lieu où vivent des femmes, pas des hommes. Oh, ça, je l'ignorais. Vous vous appelez comment? Herbert. Herbert. Et moi, Lisa. Enchanté, Lisa. C'est un joli prénom. Je crois qu'on ne devrait pas faire ça. Mais nous n'avons encore rien fait. Toutefois, j'ai la nette impression d'avoir été jugé, reconnu coupable et d'être prisonnier. Et je le suis. Oui, vous l'êtes dans un sens. Il faut que je sorte d'ici. Pourriez-vous m'aider? Oh oui, mais Alvar a des gardes postés dans tous les coins. Je vous prie de vous en aller, Lisa, avant que je vous chasse moi-même. Écoute-moi bien, l'ami. Lisa n'est pas pour toi, alors tu gardes tes distances, t'as compris? Non, je comprends rien. Et je vois pas pourquoi j'aurais des ordres à recevoir de vous. Parce que si tu désobéis, je t'arrache ta petite tête et je joue au foot avec. Oui, c'est une bonne raison. Que ça te plaise ou non, ce sont les ordres de la comtesse. Et je suis là pour veiller à leur exécution. Et satisfaire ses moindres désirs. Maintenant, dégage! Je réclame un temps mort. On arrête le rêve, on revient à la réalité. Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis Herbert Snyder, et là, je dois dire que ça ne va pas du tout. Je suis sûr que c'est pas votre faute, hein, vous savez. Écoute bien. Avant de rencontrer la comtesse, ma vie se résumait à mon travail de pompiste et à mes poids et haltères. Aujourd'hui, je vis dans le luxe. Et je ne laisserai personne faire des vagues. T'as pigé? Oui. Alors dégage! Oui, entrez. Entrez. Monsieur Rourke, Ah, monsieur Henley, comment allez-vous? je suis très mécontent de cette prestation.
Oh. J'étais venu sur cette île pour réaliser mon rêve d'après mon livre préféré, Le Bossu de Notre-Dame. Je m'en souviens, en effet, mais, monsieur Henley, mais n'avons-nous pas répondu à votre attente? Non, je me suis retrouvé dans le Paris médiéval, c'est vrai. J'ai bien rencontré Esmeralda. Et j'ai vu le bossu là-haut qui sonnait les cloches en se balançant au bout de sa corde. Il était si haut, cet homme, qu'il me paraissait minuscule, mais il était magnifique. Eh bien... La corde s'est rompue. La corde s'est rompue, vous dites? Oui, je l'ai vu tomber comme une brique et s'écraser par terre, monsieur Rourke. Ses cris étaient pathétiques. Alors, vous comprenez, je veux être remboursé ou réaliser un autre rêve. Oh, certainement, monsieur Henley, certainement. Je vous demanderai de patienter dehors. Mon assistante Julie se fera un plaisir d'accéder à votre demande. Cela vous satisfait-il? Oui, je pourrais essayer un autre livre. Les Misérables. On ne peut pas tomber d'un égout. Patron, j'étais d'accord pour jouer le bossu de Notre-Dame, mais je refuse de travailler dans ces conditions. J'exige de nouvelles cordes, patron, pour l'ensemble des cloches. C'est promis, Tatou. Regardez, patron! Je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose. J'ai toujours pensé que les druides étaient soit d'anciens sorciers, soit des espèces de charlatans. Mais nous ne faisons rien pour contredire cette rumeur, Majesté. Depuis que nos ancêtres ont été massacrés par les Romains et que les tombes de Mona ont été profanées. J'ai lu quelque chose à ce propos dans la littérature grecque. Mais je ne connais pas l'histoire de Fand. Je n'en ai jamais entendu parler. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Vous savez, Paul est nouveau parmi nous. C'est son premier solstice. Mais ce ne sera pas son dernier. En effet, il s'est montré très prometteur. Je le prends comme un compliment. Mais j'aimerais en savoir plus sur Fand. Mes grands-parents m'ont jamais dit pourquoi ils avaient changé de nom de famille. C'est une vieille légende, Majesté. Un beau et noble roi de Ulster, s'étant un jour égaré dans la forêt enchantée, a rencontré une femme d'une immense beauté, appelée Fand. Elle l'a séduit et s'est jouée de lui. Il la désirait, mais ne pouvait pas la posséder. Parce que, voyez-vous, il n'était qu'un humain, et Fand était la fée des bois. Elle l'a rendu fou. Alors, pour la punir, les dieux l'ont transformé en humain et ont maudit sa descendance. Ils ont maudit sa descendance. Ah ah! Je me doutais bien qu'une telle beauté, Majesté, cachait une malédiction. Cette vieille fable raconte également que le jour où la fille de Fand sera sacrée reine des druides, la malédiction sera enfin levée. De toute façon, la reine n'est pas pour un simple mortel comme vous. J'ai peur de ne pas savoir comment se comporte une reine. Oui, quelles seront mes obligations? Qu'espérez-vous de moi? Tout vous sera expliqué demain, lors du sacre. Lors du sacre? Oui, bien sûr. Venez avec moi. Mais auparavant, permettez à vos sujets de vous rendre hommage. Honneur à la reine! Honneur à la reine! Longue vie à la reine Lorraine! Lorraine, reine des druides! Lorraine, reine des druides! Lorraine, reine des druides! Lorraine, reine des druides! Aucune malédiction ne pèse sur la grande prêtresse. Juste la promesse d'un grand plaisir. Oui, je vois. Vous savez, je vais faire de vous un grand prêtre. Et ensemble, nous donnerons à Carnut la reine Laurel en mariage. Carnut n'est qu'une légende, un mythe, une idole. Il nous a fait signe, il va apparaître. Oui, et s'il apparaît, que va-t-il lui arriver? C'est une mortelle. Pour épouser Carnut, elle doit mourir. Le voilà, comtesse. Merci, Alvar, ce sera tout. Vous pouvez y aller aussi, Rex. On se retrouve. Oh, tu connais Herbert? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, chérie? Tu étais si occupée, maman, et je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Maman?
Ah, mais si, ça m'intéresse. Veuillez excuser Lisa. Il semble qu'elle n'approuve pas du tout mon style de vie. Avoir un harem, c'est décadent, immoral et immature. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je crois qu'il ne peut y avoir de relation véritable qu'entre un seul homme et une seule femme. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui? Alors pourquoi êtes-vous venu ici, dites-moi? Oh, mais ça n'a rien à voir. Oh! Et puis jamais j'aurais imaginé que... Que ce harem serait composé d'hommes et qu'il appartiendrait à une femme. Oh, Herbie. Oh, j'ai bien peur, cher ami, que vous ne soyez qu'un vulgaire phallocrate. Un homme qui a les moyens peut, si ça lui plaît, s'offrir la compagnie de jeunes femmes charmantes sans entacher son image publique de quelque façon que ce soit. J'entends ça depuis des années. Le grand capitaine et Élisabeth Ier ont eu des tas d'amants, ce qui n'a affecté en rien leur capacité à gouverner avec sagesse. J'ai l'impression que ce garçon te plaît, Lisa. Oui, je sens le courant passer entre vous. Prends-le, il est à toi. C'est dégoûtant de dire une chose pareille. Écoutez, Lisa n'est certainement pas le genre de personne à choisir un amant comme elle choisirait une voiture. Bon, si tu ne veux pas d'Herbie, Lisa, je me le garde. Je vous attends ce soir, Herbie, et je sais que je ne serai pas déçue. Tu viens, Lisa? Alva! Maman, tu es vraiment... Je sais, chérie, je suis horrible. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Je vous préviens, je vais me mettre en colère. Lâchez-moi, lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi. Votre Majesté? Oh, vous n'êtes pas obligé de m'appeler comme ça. Mais vous êtes une reine. Oh non, je ne suis qu'une jeune femme de Torrington, dans le Wyoming, qui réalise un rêve merveilleux. Ah, je vois. Eh bien, je peux vous dire que, pour tous ces fidèles, ce n'est pas un rêve. C'est bel et bien la réalité. J'aimerais vous parler seul à seul. Si vous voulez. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais vous courez un grand danger. Un danger? Que voulez-vous dire? En fait, je ne fais pas partie de cette communauté. Enfin, pas vraiment. Ce n'est qu'un sujet d'étude pour moi. Je regrette. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est normal, mais vous devez me faire confiance. Oh, je vous vois venir, on m'a déjà fait le coup. Je vous en prie. Ce n'est pas une plaisanterie, vous m'entendez? Vous risquez votre vie. D'accord, je vous écoute. Ce soi-disant sacre qui doit avoir lieu demain. Itam m'en a révélé la nature. C'est un sacrifice rituel dont vous serez la victime. Vous les croyez capables de commettre un meurtre? Ils sont prêts à tout. Ce sont des fanatiques. Oui, ils sont tous persuadés qu'un dieu cruel et assoiffé de sang se manifestera demain. Et ils vous ont choisi pour être son épouse. Franchement, vous y croyez? Je sais que ça doit vous sembler grotesque. Mais pour l'instant, c'est votre sort qui m'inquiète. Ce dieu n'existe peut-être que dans leur esprit, qui sait. Mais de toute façon, ils vous tueront quand même. Il faut que vous partiez d'ici au plus vite. Cela suffit, Paul. Vous avez tenté de séduire notre reine avec vos mensonges. C'est un affront impardonnable qui mérite réparation. Emparez-vous de lui. Je suis désolée, Majesté. Mais il y a toujours ceux qui désobéissent aux ordres. Voyez-vous, il a confondu le rituel avec la réalité. Il voulait vous priver de la plus belle expérience que puisse vivre une reine, son couronnement. Il n'y a qu'une seule vraie réponse au doute qui vous assaille, la vénération de vos humbles sujets.
poussez pas. Oh, mais restez, voyons. La soirée vient juste de commencer. Écoutez, comtesse, je me suis déjà suffisamment ridiculisé. Oh. C'est un terrible malentendu. Et de toute façon, je ne suis pas certain d'être vraiment à la hauteur. On peut reprocher à ce rythme son côté vieillot, mais moi j'adore. J'adore le tempo répétitif du boléro. Oh, c'est si érotique, si excitant. Oh, qu'est-ce que vous en dites? Rien du tout. Je suis en train de suffoquer. Il fait tellement chaud là-dessous. Oh, il a chaud, Herbert? Oh, eh bien, je pourrais peut-être l'aider à se mettre à l'aise. Ah non, non, arrêtez, non. Écoutez, comtesse, je reconnais que vous êtes une femme très séduisante, mais ça ne m'intéresse pas. Voyez-vous, ça m'intéresse pas. Herbie, pour quelqu'un que ça n'intéresse pas, c'était un baiser très intéressant. Non. Oh, je trouve votre naïveté, mon cher, terriblement troublante. Oh non, si, Jamais un homme ne m'a humilié de cette façon. Alvar! Oh non, Je t'avais pourtant prévenu. Cette fois, ton compte est bon. Alvar, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai rien fait de mal. On me chahutait gentiment. Et puis d'un seul coup, elle est tombée. Alvar! Désirez-vous autre chose, Majesté? Non, je vous remercie, Séville. Dans ce cas, nous repasserons dans 1 heure. Et nous vous habillerons pour le sacre. Entendu. Je constate que la couronne royale vous semble légère à porter, mademoiselle Fandel. Monsieur Rourke, J'espère que vous êtes satisfaite. ce n'est pas le terme que j'emploierais. Oh, Il se passe des choses. quel genre de choses? C'est difficile à expliquer. C'est peut-être dû à cette ambiance, je ne sais pas. Mais je sens qu'il se trame quelque chose. Il y a ce jeune homme, Paul. Oh, J'ai peur qu'il ait des ennuis à cause de moi. mais vous devriez pouvoir arranger cela. Après tout, vous êtes la reine. Vous avez bien raison. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'avais oublié ça. Il a été enfermé dans une sorte de cachot. Je vais ordonner qu'on le libère immédiatement. Une reine doit tester son pouvoir pour vraiment le savourer. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous êtes là, monsieur Rourke? Je crains, mademoiselle Fandel, que parmi les nombreux fils de votre passé qui sont la trame de votre fantasme, le destin ait glissé une force démoniaque et maléfique pour vous détruire. Une force démoniaque? C'était pas une hallucination? Écoutez-moi attentivement, mademoiselle Fandel. À votre avis, que faisait-il? Ce grand dieu Pan, dans les roseaux près de la rivière, il semait la terreur et la désolation, martelant et frappant la terre de ses sabots fourchus. Il engendre les désastres et les catastrophes, mais il fuit à la vue du gland d'argent tout-puissant. Je ne comprends rien à cette histoire. Je vais vous expliquer. Ce gland d'argent est très très ancien. Il a le pouvoir de repousser les esprits du mal et de les maintenir à distance. Portez-le, mademoiselle Fandel. Ne vous en séparez sous aucun prétexte. Si vous êtes en danger, je vous promets que cette amulette ne vous abandonnera pas. Et moi, je vous promets de ne jamais l'enlever. N'essayez pas. Elle perdrait tout son pouvoir. Monsieur Rourke? Monsieur Rourke?
Il y a des petits rigolos dans ton genre qui commencent à faire des vagues. Mais ils vont filer d'eau quand ils auront vu le sort que je te réserve. Allez, bonne journée, mon bonhomme. Gna, gna, gna. Lisa! Oh, j'ai appris ce qui s'est passé avec maman. Ça m'a fait rire. Mais c'est horrible en fait. Parce qu'Alvar va vous châtier pour l'exemple et je... Mais encore! Alvar est un ancien boxeur professionnel et je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Oh, je dois reconnaître que j'ai jamais aimé prendre des coups. Y aurait-il une autre raison? Quelle autre raison, Herbert? Je ne comprends pas. Eh bien, je vous expliquerai plus tard, parce que si jamais le gros costaud nous trouve ici, on est fichu. Il faut nous enfuir au plus vite. Non! Les gardes! Nous n'avons pas le choix. Et venez. En ce jour béni, Carnut, par pitié, écoute tes enfants et fais rejaillir notre gloire. Oh, Carnut, tu es le symbole, tu es le signe. Tu es le symbole, tu es le signe. Tu es la lumière. J'exige que Paul soit libéré sur le champ. Eh bien, je regrette, mais seule la grande prêtresse peut libérer les prisonniers. Carnut, je suis la reine. Écoutez, je ne fais qu'exécuter les ordres, mais vous pouvez le voir si vous le souhaitez. C'est un grand honneur pour moi, Majesté. Que se passe-t-il? Ils sont en train de prier. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Nous devons nous enfuir. Si ce que vous avez dit est vrai et qu'ils vont me sacrifier, ils ne vous laisseront pas la vie sauve. Laurel, c'est maintenant ou jamais. Allons-y. Garde, j'aimerais sortir maintenant. Oh. Enfermez-le. Majesté, veuillez excuser ce regrettable incident. Séville, préparez-la. Carnut, 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 Carnut. Lisa, est-ce que ce pont vous dit quelque chose? Vaguement. Vaguement? Mais c'est la 3e fois qu'on passe devant. Oh, Herbert, je suis désolée, je croyais connaître cet endroit. Ah, pourtant. ne vous en faites pas. Si on tourne en rond, Alvar et ses sbires aussi. Asseyons-nous. Vous devez être fatigué. Vous avez l'air de ne pas aimer cet endroit. Pourquoi vous restez? Vous savez que la comtesse est ma mère. Je ne suis pas particulièrement fière d'admettre que Lisa, moi... vous n'avez pas à avoir honte, vous savez. Ce n'est pas parce que votre mère est... enfin, oui, eh bien, ça veut pas dire que vous avez les mêmes... n'est-ce pas? À vrai dire, je suis tout l'opposé d'elle. Ma mère me fait surveiller 24 heures sur 24. Il n'y a jamais eu d'homme dans ma vie jusqu'à présent. Oh, nous avons des tas de choses en commun. Ce que je sais de la vie, je l'ai appris à la bibliothèque. Et il n'y avait pas de livre sur les femmes.
Et les femmes, moi, je les adore. J'aime tant leur beauté, leur mystère, leur sensibilité. Mais quand je suis en leur présence, J'étais venu sur l'île fantastique pour faire une expérience, me tester et me prouver à moi-même que je... Herbert, vous n'avez strictement rien à prouver. Vous savez pourquoi je l'ai deviné? Parce que je suis une femme. Par ici! Oh! Les gardes! Je crois que on est dans le pétrin. Majesté, je vous ai apporté le collier de gland pour la cérémonie. Si vous êtes en danger, je vous promets que ce gland d'argent ne vous abandonnera pas. Non, je porterai le mien. Oui, Majesté. Votre Altesse, l'heure approche. Je suis prête. Il fait vraiment pas le poids. Je ne veux pas qu'Alvar soit trop brutal. J'ai volé ce presse-papier sur le bureau de maman. Comtesse, ça va mal se Oui, terminer. vous avez raison. Je vais lui dire 2 mots. Alvar, croyez-vous que tout cela soit nécessaire? Ouais. Il a mérité une leçon, et je vais la lui donner. On commence quand vous voulez. Alors si t'es prêt, allons-y. Allez, vas-y, frappe-moi. Oui, continue. Allez. Allez, vas-y. Il est vraiment pas doué. Allez, tiens, approche. Attention. Attention. Vas-y, frappe-moi. Oui, vas-y, frappe-moi juste ici, petit. Conne de toutes tes forces. Allez. N'aie pas peur, défoule-toi. Venez, dépêchons-nous. Non! Il y a des bateaux dans la crique de l'autre côté de l'île. Mais allons-y. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, rattrapez-les. Ça va? Rien de cassé? Continuez sans moi. Non, il n'est pas question que je vous abandonne. C'est Monsieur Rourke qui l'envoie. Qui ça? Je vous expliquerai. Vite en voiture. À la crique, s'il vous plaît. Et dépêchez-vous. Laurel, reine des druides. Laurel, reine des druides. Laurel, promise à Carnut. Laurel, promise à Carnut.
Carnut! Tes siècles d'attente touchent à leur fin. Tes enfants et ton épouse te souhaitent la bienvenue. Carnut! 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 Si vous êtes en danger, cette amulette ne vous abandonnera pas. Vous avez le gland d'argent. Qui vous l'a donné? Jetez-le! Non! Non! Oh! Votre fantasme est terminé. Vous êtes de retour dans la réalité. Votre Majesté. Je crois que je l'ai mérité, Monsieur Rourke. Oh, mais je ne me moque pas de vous, mademoiselle Fandel, non. Vous avez affronté cette épreuve avec un courage et une noblesse digne d'une grande reine. Je vous remercie. Est-ce que ça s'est réellement passé? Qui peut dire avec certitude quelle est la part du rêve et celle de la réalité, mademoiselle? Toutefois, certaines personnes sont bel et bien réelles. Paul est chercheur dans une grande université. Il étudie les druides. J'ai un nouveau programme de recherche. Comment courtiser une reine. J'ai un petit cadeau pour vous, Majesté. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez-vous la porter? Oh non, pas question. Je vais me trouver une jolie petite maison et je l'accrocherai sur la porte d'entrée. Merci. Merci, monsieur. Au revoir, mademoiselle Fandel. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur Rourke, je tiens à vous remercier pour ce merveilleux rêve. Et plus encore pour cette femme merveilleuse. Vous nous avez organisé un mariage de rêve. Le rêve est ma spécialité. Tous mes vœux de bonheur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Patron, j'imagine que la comtesse n'a pas dû apprécier. Pose-lui la question directement. Je ne suis pas en colère, Tatou, non. Je suis ravie. Je suis loin d'être la meilleure mère du monde, mais j'aime ma fille. En effet. Tu vois, Tatou, la comtesse aussi avait un fantasme. Elle souhaitait que sa fille rencontre quelqu'un qui l'aimerait pour elle-même, et non pour son argent. Oui. Cette affaire étant enfin réglée, je peux abandonner mon harem pour passer une soirée en tête-à-tête avec vous. Une autre fois peut-être, comtesse. Une autre fois peut-être, avec plaisir.